Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 à la une. Vous le savez, votre hebdo préféré est à retrouver tous les mardis dans plus de 700 points de dépôt de la Vienne et aussi sur le 7.info et les réseaux sociaux. Vous ne l'avez pas encore lu, pas de souci, on vous le présente et on se retrouve juste après avec notre invité de la semaine. Candidats à l'Élysée cherchent parrain. Les relais des candidats à la présidentielle se démènent auprès des maires pour tenter de leur arracher un parrainage. Et de leur propre aveu, c'est encore plus difficile qu'en 2019, où seulement 49 élus, des maires, mais aussi des parlementaires, conseillers départementaux et régionaux, avaient consenti à soutenir, entre guillemets, un candidat. Rappelons qu'il faut 500 parrainages de 30 départements différents pour se présenter. Dans la Vienne, plusieurs affaires criminelles non élucidées ont marqué la mémoire collective. La création d'un pôle judiciaire national dédié offre une perspective de relecture à des dossiers ouverts depuis trop longtemps. C'est le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a annoncé sa création à partir du 1er mars prochain à Nanterre. Généralement, plus on s'éloigne de la commission des faits, moins l'enquête est active, rappelle le commissaire divisionnaire Anthony de Freitas-Mera, directeur territorial de la police judiciaire de Limoges. Ce pôle judiciaire dédié au cold case a donc pour ambition de montrer que la fatalité n'existe pas. À découvrir aussi dans ce nouveau numéro de 7 à la une, notre dossier consacré à l'immobilier. 2021 a été une année exceptionnelle pour le secteur avec un nombre de transactions record. 2022 sera-t-elle du même tonneau? Pas sûr, vu la pénurie de biens dans certains secteurs, la hausse des prix et aussi le resserrement des conditions d'octroi des prêts aux particuliers. Le PB86 est engagé sur deux fronts cette semaine, avec un déplacement périlleux dès ce soir à Tarbes-Lourdes et la réception samedi de Toulouse, deux équipes qui veulent elles aussi terminer dans le top 5 de cette première phase de National 1. Poitiers pourra compter sur son meilleur marqueur actuel, Marcus Relford, épanoui dans son nouveau club après des débuts timides. On vous propose de faire sa connaissance. On en vient à notre invité de la semaine, Mamadou Souaré. Vous êtes bénévole au Centre socioculturel des Trois Cités et médiateur citoyenneté au Centre d'animation des Couronneries. Vous avez aussi fondé l'Association pour la promotion des valeurs de la République. Alors l'auteur du portrait, dans nos colonnes cette semaine, Romain Mudrac, parle de vous comme d'un bon samaritain. Est-ce qu'il se trompe au fond ? Bon, écoutez, merci en tout cas de cette invitation. Je ne me vois pas comme étant un samaritain, mais je me vois comme étant un citoyen qui est engagé, qui essaye de faire des choses à Poitiers pour le vivre ensemble et puis pour la cohésion sociale au niveau de notre territoire. Qu'est-ce que vous ressentez justement actuellement dans les quartiers de Poitiers? Quels sont les sujets de préoccupation des habitants que vous rencontrez? Alors, ces diverses préoccupations. Sur les couronneries, je suis médiateur citoyenneté. Le cœur de ma mission, c'est d'aller vers les habitants pour repérer en fait ce qui est important pour eux, aller échanger avec eux, repérer ce qui est important pour eux. Ça peut être à la fois des initiatives comme des problématiques sur tout ce qui est accès au droit. Mais dans l'ensemble, voilà, tout se passe bien. Comment est-ce que vous percevez les aspirations des jeunes dans les quartiers? On dit souvent qu'ils n'ont pas de perspective, qu'ils ne se voient aucun avenir. Vous leur dites au contraire qu'ils ont tout à proximité et à disposition pour réussir. Voilà, comment se passent les dialogues avec ces jeunes? Le dialogue se passe bien parce que tous les jours, moi, je suis dehors. Je fais du aller vers et faire avec ces jeunes-là. Donc, je pars je pars les trouver là où ils se trouvent, au pied des immeubles ou au sortir des écoles. Et le dialogue se fait effectivement autour de leurs préoccupations qui peuvent être des demandes de stage, des demandes d'apprentissage, mais aussi des demandes de boulot. Et alors, je ne le fais pas tout seul. Moi, quand je repère une demande sur le quartier, je peux aussi faire un travail d'orientation auprès d'un collègue, par exemple, qui est Aziz au niveau du centre d'animation des couronneries, qui accompagne tous les jeunes. Et puis, on a aussi le secteur Clado aux couronneries qui fait aussi de l'accompagnement dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait que vous, Guinéens de naissance, avez les valeurs de la République française chevillées au corps comme ça? On le rappelle, vous êtes arrivé en France en 2009.
Alors moi, j'ai été depuis très longtemps profondément attaché aux valeurs de la République française, bien avant d'arriver en France. Depuis que j'ai lu un peu de littérature sur le siècle des Lumières, j'avais déjà aimé ce pays. Et quand je suis arrivé en France, en 2015, vous savez, il y a eu des attentats. Donc les attentats m'ont beaucoup marqué. Et du coup, j'ai décidé effectivement de fonder l'association pour la promotion des valeurs de la République pour accompagner la grande mobilisation de l'école qui avait été initiée par le ministère de l'Éducation nationale au lendemain des attentats de 2015 et dans l'objectif effectivement de faire véhiculer, faire connaître, faire comprendre les valeurs de la République en espérant qu'elles soient incarnées par nos concitoyens. On a beaucoup parlé en ce début de campagne présidentielle des sujets d'insécurité, d'immigration. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que le message de cette pré-campagne est entendu dans les quartiers ou est-ce qu'on est sur d'autres sujets de préoccupation très concrètement? Alors, moi, je pense que tous les sujets sont importants, que ce soit l'immigration ou que ce soit le pouvoir d'achat. Il y a plein de sujets qui sont sur la table. Le plus important, c'est que les candidats à l'élection présidentielle puissent descendre dans les quartiers pour échanger avec les habitants, parce que les habitants, en fait, ils ont une expertise du jazz de leur quartier. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ce qui se passe dans les quartiers. Moi, je les considère tous comme étant des experts du réel. Donc, j'en appelle à tous les candidats aux élections présidentielles à venir descendre sur le terrain, aller à la rencontre des habitants pour essayer d'échanger avec eux autour de leurs préoccupations. Vous, président de la République, qu'est-ce que vous changeriez en profondeur à votre arrivée au pouvoir? En profondeur, c'est d'abord unir tous les Français autour d'un idéal qui est celui de l'universalisme républicain, faire comprendre à chaque Français et à chaque Française qu'il a sa place dans la République, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, quelles que soient ses convictions religieuses, quel que soit effectivement euh, d'où qu'ils viennent en tout cas, tout Français a sa place dans la République et chacun doit contribuer à la construction de cette République-là. Merci beaucoup Mamadou Souaré de votre discours, de votre message. Votre portrait est à retrouver cette semaine dans les colonnes du 7. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 7 à la une. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas de multiplier les sources d'informations. Bonne lecture et bonne journée.